Bonjour à tous et bienvenue sur Drive Emotion. Il est parfois des voitures que l'on croise au quotidien sans trop y faire attention, tant elles font partie du paysage et n'attirent pas particulièrement l'œil. C'est un peu le cas du Hyundai Tucson, SUV compact, réussi mais discret. Mais ça, c'était avant. Avant cette unition N-Line, à l'essai aujourd'hui. Alors oui, c'est un Tucson, aucun doute, mais dans cette combinaison rouge, habillée de noir pour tous les ajouts de carrosserie, extension d'aile, rétroviseur, bas de caisse, jantes de 18 pouces, entourage de vitres, sans oublier les barres de toit, la discrétion n'est plus vraiment de mise. Rien d'extravagant cela dit, puisque tout est particulièrement bien intégré, y compris les nouveaux boucliers, avant et arrière. Ça lui donne même un petit côté bad boy sans être too much. On adore, et notre petit doigt nous dit qu'une grosse proportion des Tucson vendus le sont désormais en cette finition. Alors autant à l'extérieur il y a pas mal de signes distinctifs, autant à l'intérieur, finalement, à part la jolie sellerie, on est dans un Tucson tout à fait classique, ce qui n'est pas forcément une critique, ça reste une très très bonne auto, bien habitable, plutôt bien finie. Malgré tout, il y a quand même encore quelques plastiques, genre ça là, c'est pas terrible. Sur les contreportes, on a un joli plastique là, légèrement moussé à cet endroit-là. Par contre, ici, c'est pas terrible. Pareil, le toucher des commandes là de c'est pas génial, c'est pas franc du collier. C'est dommage parce que c'est vraiment que les derniers petits détails qui nous font penser qu'on n'est pas dans une voiture un petit peu plus haut de gamme que ce qu'elle n'est. Et c'est fort dommage, il manque vraiment pas grand chose. Devant nous, un volant multifonction, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis un combiné instrument. Hop, on va retrouver à gauche le contour, à droite la vitesse, le niveau de carburant, la température, bref, très très classique. Et puis on peut faire varier le menu du milieu. Donc ici, sur tout ce qui est conduite, on va voir le niveau d'AdBlue, le flux d'énergie. Alors la cinématique est un petit peu pauvre. Pour le coup, on est sur un micro hybride, je sais bien, mais soit on met quelque chose et on le fait bien, soit on le met pas du tout et ça nous manquerait pas. Là, c'est un petit peu, voilà, on reste un petit peu sur sa fin. Ça nous donne, on a une petite batterie en bas, mais qui nous dit pas à quel niveau elle est. Bon, là, c'est pas génial. À la limite, autant s'en passer. Ici, les consommations, on est à 5,2 litres de moyenne. Voilà, sur 78,8 km, 80,1 km, 5,3 litres. Bon, tout à fait classique, on a fait pas mal d'environnements urbains parisiens, donc pas mal de bouchons, pourquoi pas. Et puis la vitesse en digital ici, ce qui est toujours très très pratique. Le menu d'à côté va nous donner une boussole, on nous donne de plus en plus de boussoles, voilà, on l'a ici. Ici, tout ce qui est aide à la conduite, alors évidemment on est arrêté, donc il n'y a rien à afficher. Et puis le dernier menu avec tout ce qui est réglage, utilisateur, bon, parfait. Bref, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis un petit écran bien lisible au milieu également, qui va reprendre le GPS, la radio, le son, etc. etc. Rien que de très classique. En descendant, des commandes de clim direct, et ça fait toujours plaisir. Puis en dessous, hop, les connecteurs 12 volts, USB, la prise auxiliaire et puis la possibilité de la recharge sans fil également ici. Un joli pommeau de levier de vitesse, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y avait pas grand chose pour la distinguer, on a quand même un levier de vitesse avec le petit N dessus et puis l'entourage alu là qui est assez intéressant. Et puis au milieu, hop, le petit mode sport, le contrôle de vitesse en descente, la possibilité de désactiver le start and stop et les radars de recul, le frein à main électrique et puis l'auto hold. Et puis dans la coudoir, un petit rangement, on a mis du bazar. Alors il n'est pas très très grand, c'est un petit peu le point faible, on aurait bien aimé un petit peu plus de rangement dans ce Tucson. Ok, on a des belles contreportes, on a une petite boîte à gants, mais là ce réglage, cet accoudoir central aurait pu se faire un petit peu plus volumineux, même si je sais bien qu'on a les porte-gobelets ici, ça aurait pas fait de mal. Côté mécanique, le 1,6 litre diesel micro-hybridé existe en version 115 chevaux boîte mécanique ou 136 chevaux DCT7. Nous disposions, pour l'essai, du 115 chevaux, et franchement, au quotidien en roulant tranquille, ça peut largement suffire.
la micro-hybridation ne se manifestant qu'au lever de pied avec un frein moteur à 2 étages, normal dans un premier temps, puis plus marqué assez rapidement lorsque la régénération s'enclenche. La consommation est ressortie à 5,5 litres au 100 lors de notre essai, ce qui n'est pas mal, mais on espérait un poil mieux, disons de quelques dixièmes de litre. Cela dit, ce Tucson n'est pas un poids plume, et pour les plus énervés, ou ceux qui roulent souvent chargés, voire qui tractent, la version 136 chevaux s'imposerait probablement sans consommer plus. La plus grosse surprise est incontestablement venue du châssis que nous n'attendions pas à pareille fête. Les premiers tours de roue montrent une caisse bien tenue et ne prenant pas trop de roulis. Le tout avec un confort de premier plan, notamment sur les petites cassures que même les plus confortables ont parfois bien du mal à effacer. Et puis quel silence, aucune remontée de suspension et un encapsulage quasi parfait du moteur. Une vraie belle réussite que ce Tucson, la finition N-Line lui apporte le grand méchant look, pendant que son petit moteur fait le job en toute discrétion et surtout économie. Le prix de 34 000 € la positionne bien dans la catégorie, sans même parler de sa garantie 5 ans. Bien joué Hyundai.